L'échec est une réalité que chacun d'entre nous doit affronter à un moment donné. Mais ce n'est pas l'échec qui détermine notre succès. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous réagissons face à lui. Les plus grands accomplissements de l'humanité sont souvent le résultat de nombreux échecs. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de la résilience et découvrir comment des figures emblématiques comme Thomas Edison, Oprah Winfrey, Michael Jordan et J.K. Rowling ont transformé leurs échecs en tremplin pour la réussite. Prépare-toi à apprendre comment transformer tes obstacles en opportunités, à surmonter tes échecs et à atteindre tes plus grands rêves. Thomas Edison, l'inventeur qui a échoué 1000 fois. Commençons par une légende de l'innovation, Thomas Edison. Tu le connais sûrement pour l'ampoule électrique. Mais savais-tu qu'avant de réussir, Edison a échoué plus de 1000 fois dans ses tentatives pour créer cette fameuse ampoule? 1000 fois où la flamme s'est éteinte. 1000 moments où tout semblait perdu. Imagine ce que cela représente, 1000 échecs répétés. Mais Edison n'a jamais vu ces échecs comme des défaites. Il disait, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. Incroyable, non? Cette simple phrase nous enseigne une leçon puissante, l'échec est une forme d'apprentissage. Chaque tentative échouée n'est pas un obstacle à ton succès, mais une étape qui te rapproche de ton objectif. Edison nous apprend que la persévérance est la clé. L'échec fait partie du processus de création. Alors, la prochaine fois que tu te sens découragé, rappelle-toi que chaque erreur est une opportunité déguisée. Et si tu persistais aussi longtemps que nécessaire, que pourrais-tu accomplir? Oprah Winfrey, de renvoyer à reine des médias. Passons maintenant à une autre figure emblématique, Oprah Winfrey. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes et les plus riches au monde. Mais avant d'atteindre ce sommet, elle a traversé des épreuves extrêmement difficiles. Lorsqu'elle travaillait comme présentatrice de télévision dans ses débuts, elle a été renvoyée. Pourquoi? Parce qu'on lui reprochait d'être trop émotive et de ne pas être faite pour ce métier. Beaucoup de gens auraient abandonné à ce moment-là. Mais pas Oprah. Elle a choisi de rester fidèle à elle-même, d'embrasser sa véritable personnalité et de transformer sa vulnérabilité en force. Elle a créé The Oprah Winfrey Show, une émission qui a touché des millions de vies à travers le monde. Ce qui était perçu comme une faiblesse est devenu sa plus grande force. Oprah n'a pas laissé un échec dicter la suite de sa vie. Au contraire, elle a transformé ce rejet en opportunité de se réinventer. Son histoire nous montre que ce qui est perçu comme un échec n'est souvent qu'une redirection. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, mais encore faut-il avoir le courage d'y entrer. Michael Jordan, l'échec qui mène à la grandeur. Passons maintenant à l'univers du sport, avec un nom que tout le monde connaît, Michael Jordan. Considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps, Jordan est un modèle de persévérance et de succès. Mais voici ce que beaucoup ignorent, au lycée, Michael Jordan a été écarté de l'équipe de basket. Oui, tu as bien entendu. Il n'était pas assez bon à l'époque pour faire partie de l'équipe. Jordan n'a pas abandonné. Au lieu de ça, il a travaillé plus dur que jamais. Pendant des heures et des heures, il s'est entraîné, déterminé à devenir meilleur. Et ça a payé. Non seulement il est devenu l'un des meilleurs, mais il a aussi échoué plus de 9000 fois en carrière, manqué des tirs décisifs à des moments cruciaux. Mais c'est justement grâce à ces échecs qu'il est devenu une légende. Il a dit, « J'ai échoué encore et encore dans ma vie, et c'est pourquoi je réussis. » Jordan nous apprend que l'échec est une étape vers la grandeur. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu échoues, mais combien de fois tu te relèves. Chaque tir manqué est une nouvelle opportunité de viser juste. Steve Jobs, renvoyé de sa propre entreprise, puis revient en héros. Parlons maintenant de Steve Jobs, un visionnaire derrière Apple. Pourtant, tout n'a pas été facile pour lui. En 1985, Steve Jobs a été licencié de l'entreprise qu'il avait cofondée. Imagine ça, être renvoyé de ta propre société. Ce coup dur aurait pu l'anéantir, mais au lieu de cela, Jobs a utilisé ce moment d'échec pour innover ailleurs. Il a fondé 2 autres entreprises, dont Pixar, qui est devenu un géant de l'animation. En 1997, Apple, alors en difficulté, l'a rappelé pour sauver l'entreprise. Jobs est revenu en héros, et sous sa direction, Apple a lancé l'iPhone, l'iPad, et tant d'autres innovations qui ont révolutionné la technologie moderne. L'histoire de Steve Jobs montre que même lorsque tu es au plus bas, tu peux toujours rebondir. Parfois, un échec apparent est juste une opportunité de créer quelque chose de plus grand.
Jack Ma, renvoyé de plusieurs emplois, puis crée Alibaba. Et maintenant, parlons de Jack Ma, l'homme qui a fondé Alibaba, le géant du commerce en ligne. Avant de connaître la gloire, Jack Ma a traversé de nombreuses épreuves. Il a été rejeté de plusieurs emplois, y compris chez KFC où il était l'unique candidat à ne pas être embauché. Il a également échoué 10 fois pour entrer à l'université de Harvard. Mais Jack Ma n'a jamais abandonné. En 1999, il a lancé Alibaba avec un groupe d'amis, et aujourd'hui, cette entreprise vaut des milliards. Jack Ma a prouvé que l'échec est simplement une étape vers le succès. Il a dit, si vous n'abandonnez pas, vous avez toujours une chance. Abandonner est le plus grand échec. Jack Ma nous enseigne que peu importe le nombre de rejets que tu subis, ce qui compte c'est ta persistance. Chaque rejet est une leçon qui te rend plus fort. J.K. Rowling, rejeté par 12 éditeurs avant de devenir un phénomène mondial. Enfin, prenons l'exemple de J.K. Rowling. L'auteur derrière Harry Potter a connu des moments très difficiles avant de devenir l'une des écrivaines les plus célèbres et influentes du monde. Mère célibataire vivant dans la pauvreté, Rowling a écrit son premier livre dans des cafés, faute de pouvoir chauffer son appartement. Après avoir terminé son manuscrit, elle a essuyé 12 refus d'éditeurs. Oui, 12 fois, elle a été rejetée. Mais elle n'a pas abandonné. Elle croyait en son histoire. Et elle avait raison. Lorsqu'un petit éditeur a finalement décidé de prendre un risque sur elle, le reste appartient à l'histoire. Harry Potter est devenu un phénomène mondial, transformant la vie de millions de lecteurs. L'histoire de J.K. Rowling nous rappelle une chose essentielle, le rejet fait partie du processus de réussite. Le chemin vers le succès est parsemé de refus, mais chaque non te rapproche un peu plus du oui qui changera ta vie. La persévérance est le pont entre l'échec et le succès. Alors, que pouvons-nous tirer de ces histoires? Le succès n'est jamais immédiat. Que tu sois un inventeur comme Thomas Edison, une icône des médias comme Oprah, un athlète légendaire comme Michael Jordan, ou un auteur comme J.K. Rowling, l'échec est inévitable. Mais ce qui fait la différence, c'est ta persévérance, ta foi en toi-même, et ta capacité à continuer malgré les difficultés. N'oublie jamais, ne laisse jamais un échec te définir. Utilise-le comme un tremplin pour apprendre, grandir et devenir encore meilleur. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner, de liker, et de la partager avec ceux qui ont besoin de ce message. Ensemble, surmontons les obstacles et transformons nos échecs en succès. À très bientôt pour une nouvelle dose de motivation.